Waterloo, Trafalgar, les plaines de Russie. Napoléon a marqué l'Europe de son empreinte, mais il a laissé une image très contrastée. Sur l'île d'Elbe en Italie, l'empereur français n'a passé que 300 jours en exil. Mais il a façonné les lieux, les routes, les cultures et surtout un code civil rédigé en français. Ça part de l'abandon des enfants. On continue avec les abeilles et ainsi de suite par ordre alphabétique. C'est tout à fait le caractère de Napoléon que de vouloir tout contrôler, prévoir toutes les situations. Cette révolution administrative servira de modèle à toute l'Italie, à la Belgique aussi. Mais ici, c'est la bataille de Waterloo qui reste associée à Napoléon. L'ultime défaite face aux Britanniques, celle qui soldera la fin de l'Empire en 1815. Et pourtant, dans ce mémorial, c'est bien le Français, le héros. Moi, je le compare un peu à une rockstar. 200 ans après sa mort, on en parle toujours. C'est un grand homme qui est important de l'histoire de la Belgique. De l'autre côté de la Manche, en revanche, à Londres, Waterloo est synonyme de victoire. Tout comme Trafalgar, une autre bataille remportée par l'amiral Nelson. Le Britannique domine l'une des plus grandes places de la capitale, et les Anglais, eux, ont peu d'estime pour Napoléon. C'était un dictateur et un grand ennemi du Royaume-Uni. Et je pense que beaucoup de gens ici ont toujours du ressentiment à l'égard des Français à cause de lui. À l'autre bout de l'Europe, durant la campagne de Russie, Napoléon était aussi considéré comme un ennemi, un envahisseur. Mais ici, le français fascine. Sur ces plaines, les reconstitutions sont fréquentes. Pavel Aliorin y participe régulièrement. On sait qu'il a brûlé Moscou, ça tout le monde s'en souvient, mais on ne lui en tient pas rigueur. J'admire cet homme qui s'est construit lui-même, il est parti de rien et il a atteint des sommets incroyables. Adulé par les uns, détesté par les autres, Napoléon divise toujours l'Europe 200 ans après sa mort.